Neo Taiso Daichi Yo Zenryoku Shitsu Motto hayaku Watashi no kachi da. Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc, je reçois de nouveau Asenka et Oro qui vont nous parler baston. Donc aujourd'hui Soul Calibur 4. Soul Calibur 4. Soul Calibur 4, sorti l'été dernier, console nouvelle génération. Pour beaucoup de joueurs qui étaient là présents depuis le 1 dans le haut niveau, dans la compétition, c'est le renouveau. On passe à un épisode qui est à la fois, c'est un peu le phénomène Street 4, hein, à la fois est plus grand public, mais en même temps peut receler des trésors de technicité et devient vraiment intéressant à jouer et avec plein de persos différents. Donc voilà, je pense que c'est bien d'en parler. Et en même temps, on a décidé d'être plus charismatique. Voilà, et d'en parler de manière plus, comment dire, peut-être plus mainstream. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de redescendre sur Terre. Ouais, même si c'est un jeu qui se joue en tournoi, en compétition, de façon très sérieuse. Voilà, alors non, Soul Calibur 4, voilà, est aujourd'hui un des jeux les plus joués en compétition. Il sera à l'Evo cet été aux États-Unis pour le tournoi mondial, etc. Donc non, c'est très technique. Et ce qui justement est intéressant, c'est que voilà, c'est plus simple en tout cas d'accéder à cette technicité. Ne serait-ce parce que, par exemple, les combos sont beaucoup plus faciles. Soul Calibur, c'est essentiellement une question de connaissance, très importante du jeu, peut-être de réflexe. Parfois de skill, mais quand même relativement rarement. Voilà, par rapport à d'autres jeux, c'est vrai qu'il est très accessible. Donc ouais, Soul 4, ça se joue comment? Alors c'est vrai que c'est important de repartir des bases. Ouais, ça peut paraître idiot, mais c'est comme dans la musique. On fait pas de symphonie sans connaître le solfège. Soul, c'est un peu pareil. Il faut bien connaître les bases et parfois des choses qui peuvent vous paraître évidentes, mais qui ne sont pas forcément. Il y a 4 boutons. A, c'est les coups horizontaux. B, c'est les coups verticaux. Kick et garde. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les A, donc les coups horizontaux, ont une particularité évidemment, c'est qu'ils empêchent par exemple le personnage de stepper, c'est-à-dire de stepper en bas, sur le côté, et en même temps pour les éviter, on peut se baisser. On peut se baisser sur ces coups et donc ce qu'on dirait punir derrière. C'est-à-dire évidemment on a évité le coup, donc on peut taper derrière. Les B, eux, c'est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut les éviter, on peut les stepper en haut ou en bas, il suffit de faire une pression donc sur le pad, double pression, etc. On joue sur la profondeur. Hein, voilà, on profite sur le champ, on peut éviter les B. Par contre, évidemment, si on se baisse sur un B, on se prend. Exactement, on va se le prendre. Et ça rejoint l'étude de ce qui est aussi très importante, c'est la garde. Dans un jeu de combat en 3D comme Soul Calibur, il y a toujours eu donc une garde haute, une garde basse, donc il suffit de se baisser en garde ou de rester debout en garde, tout simplement qui permettent de se protéger de diverses choses. Il y a donc plusieurs choses à savoir. Il y a par exemple les coups high. Les coups high, donc souvent des A, mais pas forcément. Hein, donc, en tout cas, qu'il en soit, les coups high, on peut se baisser sur ces coups. C'est les coups qui tapent à la tête, quoi. Voilà, exactement. Il faut savoir que les chops sont des high. Donc on peut se baisser sur une chop et donc évidemment punir une chop. C'est très important. Il y a les coups middle. Ça peut être des A, hein, mais c'est souvent des B ou des kicks par exemple. Donc il y a les coups middle, eux leur particularité c'est qu'ils touchent un adversaire évidemment debout, mais ça touche aussi un adversaire qui se baisse. Et donc il y a une règle d'or dans Soul Calibur qui est très simple, qui est qu'en général, contrairement au jeu 2D où il vaut mieux rester en garde basse tout le temps, il vaut mieux rester en garde haute. La seule chose que la garde haute ne vous permet pas de bloquer, c'est les lows. C'est les lows d'abord. Évidemment, si un coup est low, c'est quand même ça l'intérêt de la garde basse. Le low. Maintenant, le low, la plupart du temps, à part certains persos, comme le low de Mitsu, la fameuse balayette de Mitsu par exemple, la plupart des lows, on peut les voir. C'est-à-dire que la règle de Soul, c'est que tu restes en garde haute, tu te protèges de tous les high, de tous les middle, et quand tu vois un low, tu te baisses visuellement par rapport au low en garde basse. Et tu punis. Parce que la plupart des lows ne sont pas safe. Pas safe, ça veut dire que l'adversaire n'a pas le temps de mettre sa garde derrière. On peut le taper avant qu'il ait le temps de retrouver sa garde quelque part. Voilà, donc vaut mieux faire ça. Il reste effectivement le problème des chops, comme on peut voir sur la vidéo. Une chop brise la garde haute. C'est-à-dire que si vous restez tout le temps en garde haute, quelqu'un peut vous choper. Et puis la chop surtout, vous pouvez la déchoper. C'est-à-dire qu'une chope, c'est forcément le bouton A plus la garde ou le bouton B plus la garde. Si la personne vous chope en A plus garde, vous pouvez déchoper en appuyant très vite, 2-3 fois sur A. Vous pouvez aussi, et si ça vous chope en B, vous pouvez très vite déchoper en B. Et pour finir, alors comment savoir laquelle chope déchoper A ou B, c'est vrai.
tout simplement, il faut connaître les persos qu'on affronte. C'est-à-dire, vous savez que si vous êtes au bord du ring, par exemple, contre Nightmare et que lui est dos au vide et que vous êtes devant lui, il va vous choper en B parce que la chope en B vous sort. Donc, systématiquement, vous déchoperez toujours en B. Si vous placez la chope en A, c'est pareil. Il vaut mieux pas prendre le risque d'avoir le ring out. Donc c'est important de connaître les chopes des adversaires pour savoir dans quelles conditions, milieu du terrain, bord du ring, savoir laquelle déchoper en priorité. Et d'ailleurs, pour mieux parler des chopes, on va passer le micro à Euro, qui va nous parler des différentes techniques, des différentes façons de choper, qui sont quand même un point essentiel des bases. Voilà, qui d'autre que moi, le catcheur solitaire, pourrait mieux vous parler des chopes. Donc, comme l'a dit mon Chop Sama. Donc, mon choix c'est tout naturellement porté sur Astaroth, le meilleur chopper du jeu, donc avec des chops à gros dégâts. Le meilleur chopper, ça veut dire qu'il prend loin, il chope loin. C'est-à-dire que déjà premièrement au niveau des dégâts, c'est lui qui a les plus gros dégâts post-chop. D'accord. Et deuxièmement, il a, nous verrons plus tard donc le principe des Just Frames. Ces deux chops peuvent être faits en Just Frames et qui les rendent beaucoup plus difficiles à déchoper en fait. D'accord. Plus rapide et plus difficile à déchoper. Et il a une chop basse aussi. Voilà. Il a une chop basse. Certains persos dans le jeu ont une chop basse qui leur permettent de punir certains coups des lots gardés donc par chop basse ou des adversaires en garde basse. Puisqu'ils vont se protéger en bas pour éviter la chop, mais peuvent être chopés en bas donc par ces personnages-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Soul Calibur 4 est sorti, les shops n'étaient pas garde impactables. Mais depuis, il y a eu un patch qui les a rendus donc just impactables. En fait, c'est un garde impact, c'est un peu plus compliqué, ça aussi on va le voir un peu plus tard. Elles sont just impactables. Alors le just impact, c'est un garde impact, mais beaucoup plus précis. C'est-à-dire que vous avez 3 frames pour valider le bouton garde, bien calé sur le hit stun du coup. D'accord. Et ça vous donne un éclat rouge, donc un éclat rouge à la place du vert du garde impact et une plus grande fenêtre derrière pour punir l'adversaire avant qu'il puisse retrouver sa garde, sachant qu'en frappant pendant cette fenêtre-là, le coup sera considéré en counter. Donc Nightmare essaye de garde impacter, enfin il garde impact le deuxième B d'Astaroth et essaye de punir en chop, voilà, puisque normalement Astaroth n'aurait pas pu regarder impacter, mais là il se trouve que il just impact tout simplement. Donc là ça passe quoi. Voilà. Avec donc, le just impact ça passe. Ça donne une agressivité totale à Astaroth. Voilà, à partir du moment où le joueur connaît le timing précis du coup et très précis. Il peut essayer de tenter le Just Impact. Là, c'est la violence, elle est que du bonheur. Effectivement. On va dire d'une chance sur deux. Souvent, par exemple, les gens, quand ils jouent contre Astaroth, quand Astaroth met un Guard Impact, comme ils pensent que Astaroth va choper derrière à chaque fois, les types se baissent. C'est-à-dire qu'au lieu de subir la chope et de la déchoper, donc de rester en garde haute, ils se baissent. Ce qui fait que ça devient très simple. Il suffit de mettre un Guard Impact et puis un gros launcher en B, on retombe sur les main game. Conclusion, vraiment, le truc à retenir, c'est contre les chopes, quelle que soit leur violence. Et là, on en voit une autre dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on a vu Nightmare, par exemple, qui fait chop basse, qui envoie derrière sur le mur, et chop de dos gratuite. Voilà, donc c'était une phase assez particulière et assez folklorique de Nightmare. Là, on peut pas déchoper. C'était pour dire on ne peut pas déchoper les chops de dos. Par contre, la chop basse qui envoie sur le mur de Nightmare en B, le joueur averti, il sait que vu que Nightmare est dos au mur, il va forcément faire cette chope en B pour tenter la phase et qu'il faut donc forcément déchoper en B. Donc conclusion, apprenez à déchoper et ne cherchez pas à vous baisser sur les chopes ou à tenter d'autres phases un peu folkloriques, tropicales et compagnie. Voilà. Une fois qu'on a vu on a vu un peu l'étude des B, des A, on a un petit peu beaucoup parlé des chopes, mais c'est vraiment un point essentiel dans un jeu en 3D. On va voir que dans Soul Calibur, il y a des coups qui stun, c'est-à-dire des coups qui stun, c'est-à-dire qui paralysent l'adversaire, on peut dire, après l'avoir touché. Pendant quelques moments, il ne peut plus rien faire, vraiment. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des coups qui ne sont pas destunnables. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut vraiment rien faire. Là, on voit sur cette séquence, en fait, le premier coup de Amy, le avant-avant A, est totalement indestunnable. C'est-à-dire que Amy, derrière, elle peut mettre un combo tout de suite. Et d'ailleurs, la plupart des joueurs vont tout de suite mettre un combo. Ce qu'on voit là, c'est que Amy va mettre un deuxième coup derrière qui va restun l'adversaire. D'accord. Et après, elle finit son combo. Ça marchera que contre les joueurs qui connaissent pas vraiment le jeu, même s'ils savent jouer, ils connaissent pas. Pourquoi ? Parce que le deuxième coup que met Amy sur cette phase, le avant B plus K, est un coup
destonnable. C'est-à-dire qu'en maintenant, en bougeant par exemple le stick dans plusieurs directions, alors le mieux c'est en maintenant garde, parce que comme ça après vous êtes tout de suite en garde. Ouais. C'est ça l'intérêt. Et ben en fait vous allez destonner et vous allez retrouver votre garde. C'est-à-dire que Amy, voilà, elle met le premier coup, elle stun, elle met le deuxième coup, elle stun, mais après voilà, le maxi a le temps de mettre sa garde. Il y a des coups qu'on peut stun et des stuns, il y a encore d'autres choses à savoir. Par exemple, on voit avec Amy, elle a une phase où elle met 2 coups dans l'adversaire en stun. L'adversaire, a priori, peut destun cette phase, mais si Amy fait avant B, qui est un coup qui sort en 11 frames, le coup passe avant le destun. Alors ça, c'est encore plus méchant. C'est que l'adversaire pense qu'il peut destun, mais en fait, il peut pas. D'accord. Alors, donc ça, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare. C'est vraiment un cas très particulier. Mais ça marche avec des persos très rapides qui ont des coups comme ça qui... Voilà, exactement. Exactement. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les persos. Effectivement. Maintenant, Oro, il va nous parler en fait de l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on sait qu'on peut stun et destun, il y a tout un mind game qui s'installe. C'est-à-dire, est-ce que mon adversaire va destun? Si oui, est-ce qu'il va destun en garde haute? Est-ce qu'il va destun en garde basse? D'accord. Ensuite, est-ce que la personne qui me fait un stun sait que je vais destun? Et donc, comment il faut réagir? Est-ce qu'elle sait si je vais mettre ma garde, elle va tenter de me choper, etc. Voilà, c'est ce qu'on va voir un peu ici. Alors voilà, mais bien sûr, ça ne s'applique qu'à un certain niveau, hein, parce que il faut être sûr de son adversaire qu'il va destunner à 100%, voilà, et donc utiliser la fameuse technique et se retrouver en garde après son stun. Ouais. Donc, au lieu de s'écrouler au sol, le personnage va se retrouver avec un gros désavantage en garde haute. Ce qui nous permet donc d'appliquer le mind game de base avec un low, un mid, ou bien une shop, hein, parce que généralement, il va se retrouver donc en garde haute, avec sa garde tout simplement. Et voilà. Ok. On va étudier quelque chose de primordial dans le jeu, qu'il est vraiment important de comprendre. C'est tout ce qui touche à la relevée, ce qu'on s'appelle le wake-up game. Ouais. Par exemple, on a vu sur cette phase que Amy fait un premier combo, Astaros tombe par terre, et Amy va tenter de retaper avec son 3-3B, enfin son diagonale bas avant, diagonale bas avant B. Si l'adversaire reste au sol, ça le touche. S'il essaye de taper, ça va le renvoyer en l'air. Donc le mieux, c'est de se relever en garde haute. Voilà. Bon. Donc évidemment, dans le jeu, vous pouvez vous relever en garde. Ça vous permet par exemple de protéger des coups middle. Mais ça reste très basique, hein. Ça marche avec beaucoup de persos. Donc là, par contre, l'adversaire, sachant que vous faites l'imparable, il va simplement rouler par terre. Ouais. Il va rouler pour se relever à un autre endroit, se relever et vous punir. Bon, après, il faut qu'il ait le temps, il faut qu'il utilise le bon coup, mais dans l'idée, c'est ça. Alors voilà, donc si l'adversaire roule, c'est là que ça devient très drôle, il y a évidemment les anti-roulades. Ah oui. Bah évidemment, c'est-à-dire que si vous savez qu'en roulant, il va éviter votre fameux imparable, il éviterait pas le diagonale bas avant B, où ça dépend des côtés. Mais avec des coups, par exemple, qui touchent de tous les côtés, si l'adversaire roule, ça peut être très utile. Ce qui est le cas du kick dans cet exemple. Donc encore une fois, c'est vraiment qu'en anticipant les possibilités de relever de l'adversaire. Et en plus, l'intérêt de ce kick qu'on voit avec Amy, c'est que si l'adversaire roule, ça l'empêche, ça le touche pendant qu'il est en train de rouler par terre. Et s'il reste debout en garde haute, bah ça fait un low. Donc c'est quand même très pratique au niveau des propriétés du coup. Effectivement. Après, on va rentrer dans quelque chose d'encore plus complexe. Comme on vient de le voir sur cette phase, un adversaire peut ce qui s'appelle tech roller. C'est-à-dire qu'en utilisant garde et une direction, vous pouvez vous relever d'un coup en garde et éviter pas mal de choses. C'est-à-dire que vous évitez parfois les coups qui grattent, vous évitez les coups de pression directement sur la relevée, vous pouvez t'écroler en arrière, en avant ou sur les côtés. D'accord. Ça, comme on peut le voir, c'est très utile parce que ça va vous permettre de sortir de plein de jeux à la relevée. Mais le gros défaut du tech roll, c'est que c'est on va dire une des choses les plus évoluées dans Soul Calibur, c'est qu'on peut faire des tech roll trap. C'est-à-dire que l'adversaire, sachant qu'on fait un tech roll, que vous allez tech roller, va faire un tech trap. Un tech trap, c'est un coup qui va vous bouffer dans le tech roll, pour parler très clairement. Voilà. Mais là où ça devient très vicieux, c'est que les tech traps touchent pas forcément de tous les côtés. Parce que vous êtes d'accord, vous pouvez faire un tech roll vers le haut, vers le bas, en arrière, en avant. Donc il y a les perfect, j'appelle ça moi les perfect tech traps. C'est-à-dire les tech traps, ils sont absolument parfaits. C'est-à-dire que l'adversaire tech roll avant, arrière, de tous les côtés, ou même
qui tentent de taper ou ce que vous voulez. C'est-à-dire que la plupart des gens qui débutent ou même à un niveau moyen vont tenter de se relever en tapant ou vont tenter de se relever en tech roll ou en garde. Avec ce genre de tech trap, vous les bouffez quelle que soit la solution. Voilà. Donc c'est très énervant. Ça peut l'être, oui, non, parce qu'on peut mourir très vite. On voit par exemple sur cet exemple avec la chope d'Astaros, il envoie l'adversaire en l'air, d'accord. Derrière cette chope, Astaros peut tout simplement faire ba-ba-b. C'est-à-dire, il peut faire quelque chose, un combo garanti. Mais au lieu de ça, la plupart des Astaros vont faire le bull rush chargé, qui fait tech trap tous les côtés et contre la relevée en garde. C'est-à-dire que si le type se relève en garde, voulant simplement bloquer le bull rush, même s'il tech roll pas, il va se faire relaunch par le bull rush. Il ne pourra pas s'en sortir. C'est gratuit. En fait, sa seule chance, c'est de rester par terre et de ne pas bouger. Comment on peut sortir de ce cercle vicieux en général? C'est quoi la bonne technique à adopter contre un adversaire de très haut niveau qui connaît les tech traps et qui sait comment s'en sortir? Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle le mind game, c'est-à-dire être capable assez rapidement de cerner son adversaire et d'étudier donc ses réactions, sachant que de toute façon, la première fois qu'il mettra la chope, il devra lui faire un choix, c'est-à-dire essayer quelque chose et voir comment son adversaire réagit. Et c'est là qu'on rentre dans le cercle vicieux. Toujours le même, sinon en même temps, s'il n'y avait pas tout ça, ça serait pas aussi drôle. Hein. C'est ça, c'est vraiment limite du Death Note à haut niveau. Hein. On peut s'en référer là parce que voilà, il s'agit juste de pouvoir s'imaginer est-ce que l'adversaire va refaire la même chose, pensant que cette fois, moi, je vais adopter une attitude différente, ou bien changer en pensant que je ne vais pas m'adapter. Voilà, c'est tout ce qui fait. C'est extrêmement subtil. Voilà, le mind game, tout simplement. C'est ça, en 2 mots. Donc voilà, donc les Just Frame, on disait que contrairement à des jeux effectivement comme Guilty ou Hokuto no Ken, il n'y a pas grand-chose de difficile à réaliser dans le jeu. Il y a cependant certains coups, surtout pour des persos comme Yoshimitsu, Setsuka, il y a ce qui s'appelle les Just Frame. Hero va en parler et leur intérêt qui peuvent être vraiment très importants pour certains persos, pour avoir des plus gros combos ou réussir des phases ou prendre des priorités qu'on ne pourrait pas sans les réussir. D'accord. Ami qui fait donc un auto-guard launcher avec avant-avant B derrière et ce coup dans sa version Just Input, donc Just Frame, récupère l'adversaire, donc le relaunch. Voilà. Alors que si c'est en version normale, non, il ne l'aurait pas relaunch. C'est ce qu'on voit, donc elle rate le relaunch. Voilà. Sachant que donc le joueur d'Ami fait exactement la même manipulation, juste c'est le timing qui est beaucoup plus précis. D'accord. Voilà. Et pour Yoshimitsu, c'est la même chose. Il a donc son launcher et derrière un coup exécuté en Just Input qui a la propriété. Donc voilà, certains coups en Just Input gagnent de nouvelles propriétés. Celui-là qui donne la propriété de faire glisser l'adversaire le long du sol et d'avoir un coup supplémentaire garanti. D'accord, donc ça récupère au moment où le perso retombe, quoi. Voilà, il glisse le long du sol alors qu'avec un coup, ça n'aurait pas fait ça. Ok. Donc moi j'ai entamé la première partie de la grande phase finale des trucs à connaître. Donc on a vu les tech traps quand même, la relevée qui est vraiment un élément indispensable à connaître sur les bases du jeu. Et donc là on monte en complexité. Le truc ultra important, c'est de comprendre le concept de frame data, de hitstun et de blockstun. Pour essayer de schématiser, il faut bien comprendre que chaque coup a une certaine vitesse d'animation. On peut comprendre que certains coups sont plus rapides que d'autres. Ensuite, chaque coup, quand il touche, a une certaine propriété. C'est-à-dire que quand vous touchez l'adversaire, vous gagnez, si vous voulez, sur le coup que vous porterez après, il va gagner un avantage par rapport à l'adversaire, le coup qu'il pourrait vous porter. C'est ce qui s'appelle le hit stun. Quand vous touchez, vous êtes en hit stun par rapport à l'adversaire. Et le coup que vous portez derrière, s'il est suffisamment rapide, sera toujours plus rapide que le coup de l'adversaire. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, si un Mitsu vous fait bébé et que vous mangez le coup, si derrière vous essayez de taper, il peut refaire bébé à l'infini. Vous n'aurez jamais la possibilité de taper. Et inversement, il y a le block stun. Le block stun, c'est si vous mangez un coup dans votre garde, d'accord. En théorie, c'est l'adversaire qui perd l'avantage parce que vous avez bloqué son coup. Donc, sur la phase suivante, c'est vous qui avez l'avantage de taper. C'est à votre tour, si vous voulez. Après, c'est ce qu'on va voir là. Voilà, il y a des exceptions. Il y a des grosses exceptions. C'est bien beau, si vous voulez, de mettre votre coup et votre adversaire le bloque, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que certains coups ne sont pas safe. Safe, ça veut dire que quand vous frappez l'adversaire dans sa garde, d'accord, derrière... Alors, je parle même pas du fait que c'est pas à votre tour de taper. Mais ce que je veux simplement expliquer, c'est que vous n'aurez même pas le temps de mettre votre garde. Il peut vous taper directement. Carrément. Évidemment.
Alors, c'est très important parce qu'à haut niveau, dès que vous allez mettre certains coups pas safe dans la garde de l'adversaire, vous allez vous faire punir. C'est-à-dire que l'adversaire sait parfaitement que le coup que vous mettez dans sa garde n'est pas safe et il sait parfaitement avec quel coup vous punir en échange. Ça peut faire très très mal. Mais après, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que certains persos ont les deux, c'est-à-dire qu'ils ont des bons hit stun et ont ce qui s'appelle des block stun trap. Block stun trap, ça veut dire que le coup va passer dans la garde de l'adversaire, mais vous gardez quand même la priorité. D'accord. Ah oui, donc l'adversaire va être tenté de taper, il va manger votre coup à vous en counter. Donc là, on a un exemple avec Amy, où elle va mettre en fait voilà, elle met 2 coups en B, donc ils font une stun, l'adversaire touche, l'adversaire essaie de taper derrière. Et Amy va répliquer, voilà, et elle peut répliquer autant qu'elle veut avec ce coup parce qu'elle a la priorité de passer après avoir touché. L'adversaire ne peut absolument rien faire, il se retrouve en counter. Et ça peut passer à l'infini. Si le type ne met pas sa garde et essaie toujours de taper comme un âne, bah, il mangera toujours tout en counter et c'est fini pour lui. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est le exemple du hit stun. Maintenant, on va voir un petit peu la variante là-dessus. C'est-à-dire que l'adversaire, là, a mangé le premier coup en bloc. Voilà. Donc, en théorie, il peut répliquer derrière. Sauf que, en fait, c'est un coup en bloc qui laisse quand même Amy en avantage. Et donc, elle peut taper. Alors ça faut vraiment connaître. Les block stun trap, c'est quelque chose qui peut vraiment vous porter la poisse. Voilà, alors l'adversaire, bon, derrière il peut déstun, mais maintenant, imaginons qu'il bloque ça aussi, voilà, il est toujours pas en avantage. Et donc ça peut effectivement donner ce qu'on appelle des phases de pressing, où vous tapez dans la garde de l'adversaire, mais qu'avec des coups qui vous laissent en avantage, même en bloc. Bon, c'est globalement rare, hein, ce genre de coups. Voilà, il faut quand même le savoir. Donc on a vu un petit peu tout ce qu'on pouvait voir là-dessus. Souvent on a des cas particuliers qui sont des bons exemples. C'est le fameux 3AB de Siegfried. Et tout le monde s'est toujours demandé comment arrêter un Siegfried qui abuse de ça. Voilà. Donc déjà, ce qu'il faut savoir toujours, c'est connaître le coup le plus rapide de son personnage pour pouvoir répliquer directement. Sachant que c'est un peu plus compliqué que ça, hein, parce qu'il y a aussi une histoire de distance. Si le 3B touche à sa distance maximum, peut-être que votre coup rapide n'a pas la distance nécessaire justement pour punir. Tous les persos, par exemple, si on mange le diagonal bas avant B chargé, est-ce que le AA va passer dans tous les cas? Est-ce qu'on va stopper Siegfried avec AA et vous on peut manger le clic? Ça dépend des persos. Non, avec tous les persos, hein, parce que même les personnages les plus lents, comme Asta ou Rock, peuvent mettre avant A. Avant A, leur coup le plus rapide. Hein. C'est juste qu'il faut être assez précis dans le timing. Hein. Alors là, en fait, on a vu un petit peu donc tout ce qu'il y avait vraiment d'important à savoir. Et là, quelques combos. Mais il faut savoir que c'est vraiment pas le plus important dans le jeu. C'est-à-dire que les combos, c'est ce qui est nécessaire et pas suffisant. Il faut savoir les connaître, évidemment, il faut connaître les meilleurs. Il ne faut pas rater une punition. Mais l'essentiel, c'est vraiment travailler sur comment maîtriser l'adversaire sur sa relevée, travailler ses coups, connaître les avantages en hit stun, les désavantages en block stun, sélectionner ses coups. Parfois, on voit des adversaires à haut niveau, on se dit « Ah, mais il joue qu'avec 3 coups, il sait pas jouer. » Non, pas du tout. C'est qu'il joue avec les 3 coups les plus safe et les plus rapides de son perso et qui lui procure le maximum d'avantages en hit. C'est tout. C'est savoir sélectionner ses coups, utiliser les bons coups et évidemment les bonnes punitions avec les bons combos. C'est comme ça qu'on apprend à jouer. Là où il y a une énorme difficulté dans Soul Calibur, entre guillemets, pour être à très haut niveau, c'est qu'il suffit pas de connaître ses phases. Pour son perso, ça c'est le b.a.-ba. C'est qu'il faut connaître ça pour tous les persos, pour savoir comment se défendre contre ce genre de phase. Ring out. Bien, donc maintenant qu'on sait à peu près comment ça marche, si on a tout suivi, on va voir quelques matchs que vous avez sélectionnés qui vont peut-être illustrer un peu tout ce qu'on a appris en technique et puis voir un peu comment ça se déroule en vrai, quoi. Bon voilà, c'est vrai qu'on a eu les explications, on s'en excuse, encore un peu rébarbatives, mais qui sont nécessaires, comme je vous l'ai dit, c'est le fameux solfège. Voilà, c'est une phase nécessaire. Voilà, bon maintenant on va passer au fun, un peu plus de détente, et on va voir ces techniques en application dans des matchs. Donc ce sont des matchs démo, ce ne sont pas des matchs de tournoi, ce sont des matchs démo où on a avant tout essayé de mettre en application ce dont on parlait. Asta Siegfried, on va voir donc le fameux 3B, on va voir les tech traps d'Astaros, et la façon de jouer Astaros qui se joue très souvent avec, là il y a eu
arrière B avec tech trap et la shop basse. Qui marchait en tech trap, il essaie de se relever dedans. Voilà. Ouais. Là, punition directe, vous voyez, sur le lot. C'est-à-dire il s'est protégé, j'ai protégé le lot avec Asta et tout de suite punition avec le bull rush. Sachant que Asta, pourquoi le bull rush est utile? Parce que le bull rush fait tomber, qu'il y a donc un mind game derrière et surtout qu'on peut varier en fait entre bull rush et les shops. Et il évite les high, surtout il passe en et il évite les high évidemment. Donc c'est quand même très utile. Là on avait vu aussi un truc de très utile. Il y a eu launcher donc B chargé avec Siegfried, punition directe avec Asta avant AB. Voilà, sans pitié. Donc là, voilà, je savais qu'il allait faire block stun trap, donc j'ai mis Guard Impact derrière. Ouais. Là encore tech trap, mais il se relève pas. Donc là il évite le tech trap, bull rush dans la garde. Là j'ai fait n'importe quoi. La chape spéciale en A parce que je pense qu'il va les choper en B. Ouais. Et derrière je fais le baba B parce que je sais qu'il va reculer, il va pas tenter de se relever. Donc le baba B direct pour le punir. Alors là voilà le fameux bull rush qui évite le high. Ouais. Et là il s'attendait surtout à se protéger, donc j'ai laissé charger le 3B au maximum pour le punir de ça. Voilà. Tout ça c'est des mind games vraiment post bull rush. Donc c'était voilà, donc là c'est très particulier. Il commence je me reprotège du lot, punition directe avec le bull rush. Je tente la chope sur sa relevée, il la voit, voilà, il peut pas vaincre contre Guard Impact. Et là, la phase miracle de la locomotive Sam. Alors voilà donc ce qui s'est passé, on va revoir un peu la phase au ralenti en fait, ce que je vous propose, parce que c'est une phase assez intéressante. Donc là il est en train de prendre l'appui, il prend une petite punition. Voilà, il tape Guard Impact. Ouais. Guard Impact, tout de suite, la chope en B derrière. Il s'attendait. Pourquoi tu te la prends d'ailleurs? Parce que là, voilà, c'était plus la chope en A. Comme il m'avait assez conditionné à faire 2-3 fois la chope en B, je me suis dit cette fois ça va être là. Bah non. Et bah non. Et c'est là que ça fait très mal. C'est-à-dire qu'il mange la chope en B et tout de suite bull rush chargé. C'est-à-dire bull rush chargé qui va le prendre en tech trap. C'est-à-dire qu'il peut rien faire. Voilà, il a sans doute. En garde tout simplement. Voilà. Juste voulu mettre ma garde tout simplement. Il a voulu. Voilà, il veut mettre sa garde. Il mange le premier bull rush chargé. Là derrière, je peux juste me retourner, faire bababé pour un combo garanti. Mais non. Qu'est-ce que je fais? Donc la locomotive Sama. Voilà. En fait, je remets un bull rush chargé parce que bull rush chargé derrière le bull rush chargé, c'est encore tech trap. D'accord. Donc t'as voulu remettre ta garde. Et voilà. Et les dégâts sont là à la suite d'une telle cruauté. Et il redécolle. Là, je pourrais aussi remettre bababé. Ouais. Mais non, parce que lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, je vais rester par terre, je vais arrêter de me relever en garde, j'en ai marre de manger le coup à l'infini quand même. Comme je sais, donc qu'il va rester par terre sans bouger. Bah là, un coup spécial chargé, et voilà, c'est un main... Voilà. Bon, ça c'est une phase qui fait 100% de dégâts. Il faut quand même être honnête et expliquer que à haut niveau... Ça va peut-être passer une fois sur 1 milliard, ça passera jamais 2 fois. Par contre, le fait de varier entre le bull rush chargé, par exemple, l'imparable, si l'adversaire reste au sol, ce genre de choses, c'est vraiment une question de mind game. Même si à très très niveau, il y a des techniques pour sortir de toutes ces phases, quelle que soit l'option du Astaros. Ouais. Dans ce cas-là, il suffira de mettre le bababé, le combo garanti. Par contre, si vous voulez vous faire, vous aussi, appeler locomotive Sama sur le live, il ne faut pas hésiter à abuser de ce genre de phase au maximum. Ça permet de tuer les adversaires avec juste une chope. Pour un petit peu varier, un petit match que va nous commenter Oro entre donc Ami que je joue et son fameux Mitsu. Donc un match que j'aime bien moi, le Mitsu Ami, un match assez dynamique donc qui change des matchs longue distance, c'est surtout du corps à corps et donc on va pouvoir voir Ami qui va essayer de mettre en application donc toutes les phases de tech trap, sa spécialité. Contre Mitsu, lui le spécialiste plutôt des 1 chance sur 2, un low ou mid. Donc voilà, là on voit Ami qui gratte. Puisque Ami à la base n'est pas fait pour faire de gros dégâts, c'est surtout du grattage, des petits dégâts mais souvent en fait. Souvent des petits morceaux qui partent mais à l'arrivée... Alors comment tu joues contre une Ami alors? Alors contre Ami, je pense qu'il faut déjà bien savoir les propriétés de chaque coup, qu'est-ce qui est high, qu'est-ce qui est mid, parce que donc ces coups en block stun positif ou hit stun qui lui permettent de garder donc la priorité derrière, il faut savoir qu'il y en a certains, surtout les principaux, où on peut se baisser dessus, c'est des high. Et ça fait toute la différence, puisque se baisser dessus permet de frapper directement, au lieu de lui laisser donc l'avantage du pressing. Hop, just frame. Donc voilà, on just input avec, on les reconnaît avec la petite aura blanche sur le personnage. Hop, voilà, elle anticipe le high, elle passe en dessous avec son coup qui est tech crouch. Et voilà, donc Ami, une de ses propriétés magiques aussi, c'est
En désavantage, le fait qu'elle peut lancer son autogarde, qui autogarde un peu tout, toute la vie. Non, elle a plusieurs autogardes, mais il y en a un qui autogarde en fait tous les middle, qu'ils soient des kicks, des baies, voilà, universel middle. Voilà. Et avec combo derrière, et donc c'est très très puissant comme phase. Avec voilà. Quand elle est en désavantage, elle peut en abuser. Voilà, les petites phases à la relever, donc voilà, avec Mitsu, je me suis dit, un coup rapide, non, l'imparable. Et là, justement, le mix, au lieu de faire l'imparable, elle fait l'autre phase qui touche l'adversaire, donc qui veut bouger pour esquiver tout simplement l'imparable. Hop, voilà son coup qui saute par-dessus les lots. Elle a beaucoup de coups comme ça, qui passent au-dessous des règles, qui sautent par-dessus les lots, qui font le café. Hop, et voilà l'autogarde de Mitsu en stance aussi, qui autogarde universellement tous les mids du jeu. Un petit ring out, du plaisir, en bonus. Donc voilà. Toujours du grattage, un petit grattage, garde impact pour reprendre l'avantage. Et Ami qui continue à gratter. Un petit Just Impact, voilà, parce que justement là son timing est assez précis pour garder l'avantage. Donc sur ces coups-là, c'est plus simple les Just Impact. Et là voilà, c'est que du mix. Il faut avoir les réflexes affûtés quand même pour jouer contre Ami, parce qu'il y a tellement de variantes en mid, en low. Il faut pas se laisser endormir surtout, parce qu'en se laissant endormir, c'est la porte ouverte aux imbloquables, aux shops. Voilà un petit pressing de Mitsu. Là il sait que s'il essaye de taper, il se prend le Blockstone Trap, alors il décale un peu avec des autogardes, main game et grattage au sol. Voilà. Alors, à la fin d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus folklorique, un peu plus printanier, un peu plus printanier, n'est-ce pas? Un peu plus champêtre. On va voir le lézard contre Yoshimitsu. Alors Lizardman, il peut passer en stance, et en stance il va pouvoir avoir des coups en A, low, qui ont un très bon hit stun, voilà, des launchers, etc. Et souvent, les gros Lizardman avec la roulade de la cruauté, voilà, la roulade angoissante, parce que la roulade qui va toucher middle et qui peut faire ring out, c'est très compliqué de jouer contre un lézard qui maîtrise bien une stance. Et beaucoup de joueurs se demandent en fait comment se sortir de la stance de Lizardman. Bon, là, voilà, c'est-à-dire que même en arrière, elle fait double coup, c'est très problématique. Alors, le secret, c'est qu'elle n'est pas safe du tout. C'est-à-dire que si vous bloquez, par exemple, le A de la stance, ou si vous bloquez cette fameuse roulade, derrière, vous pouvez taper et faire très mal. Si vous avez Asta, par exemple, dès qu'il est dans cette stance, vous pouvez faire chop basse. Ou alors là, comme vient de faire Oro, il vient de sauter par-dessus, parce que ça permet à moins peut-être le B en stance de se protéger de la plupart des coups. Donc voilà. Et là, il rate son combo, ce gros sac. Le fameux Just Frame, voilà, ça peut arriver de le rater en match. Voilà, donc c'est un petit peu le Yoshimitsu du malade, hein. C'est pas ton perso principal. Ah oui, c'est tout à fait pas mon perso principal, mais je l'aime beaucoup quand même. Ce bon vieux Yoshi. Alors là, voilà, donc le gros avantage de Lizardman, c'est sa stance. Et c'est pas un perso qui joue vraiment en combo, mais ce qui s'appelle en poke. En poke, ça veut dire souvent on va essayer de garder les distances avec très peu de coups. On va essayer d'utiliser les stuns, de faire un petit man game là-dessus, sachant ce que l'adversaire va pouvoir réagir. C'est pas un perso très joué, et pourtant il a vraiment de grandes qualités quand l'adversaire connaît pas. C'est beaucoup plus problématique si la personne que vous affrontez connaît bien, ça peut se compliquer. Donc sur la roulade. La fameuse punition sur la roulade, parce que si je n'avais pas utilisé donc un coup rapide, il aurait pu faire re-roulade en counter et ça aurait donné un ring out. Voilà le fameux launcher qui peut sortir un adversaire, qui est, si vous êtes dos à la flotte, ça peut être vraiment quelque chose d'assez utile. Alors, afin de rester dans les matchs un peu folklore et charismatiques et angoissants de cruauté, n'est-ce pas? On va regarder sans doute le match le plus sexy, avec mon Nightmare dégueulasse contre c'est vraiment Hulk Hogan, ton Brock. Ouais, entre Hulk Hogan et Triple H, pour les connaisseurs de catch. Donc un match assez spécial et qu'on verra pas souvent, parce que Rock traîne en bas de la tier list, comme on dit. C'est le personnage le plus faible du jeu. Il a vraiment rien pour lui dans cet épisode, le pauvre. Les programmeurs doivent avoir une dent contre lui, parce qu'à chaque opus, il devient de plus en plus faible. Donc on peut le comparer un peu à un Starrott
moins efficace. Mais cela dit, il a quand même des petites entourloupes comme celle-là. C'est Chop au sol, son jeu de Chop au sol un peu plus développé que celui d'Asta. Donc il y a l'infini du sac du live. Voilà. Je vais me prendre en beauté d'ailleurs. Voilà, parce que le principe, c'est que Rock peut enchaîner ses chops au sol. On peut les déchoper, mais il peut les enchaîner sous peine que l'adversaire ne sache pas déchoper, tout simplement. Ou se bourre de déchoppe, c'est une chance. Voilà, ça reste toujours d'une chance sur deux. Hein. Enfin, cela dit, quand même, il y a toujours une des chops qui permet de continuer et l'autre qui fait un peu plus de dégâts, mais finit donc l'enchaînement. On va voir l'exemple, ça peut être infini. Donc voilà, un cookie stun, un block stun à son avantage, du grattage. On voit qu'il a vraiment pas les dégâts. Voilà, 3 chops enchaînés. 4, 5. Le manège enchanté là. Voilà. La technique du manège enchanté. Et voilà. Un petit mind game final et le ring out pour Knight. Sa spécialité. Voilà sa spécialité avec son fameux trap au sol présent depuis Soul 3. Hop, le low. Ah voilà, frame trap. Hop, il reste dans le tech trap, voilà. Ah, du grand n'importe quoi. Voilà, des fois avec Soul Calibur, hein, les personnages se retrouvent de dos. C'est un peu spécial. Et voilà les mind games, un mid. Il passe en dessous du high et la punition du high, voilà. Alors, donc la finalité quand même de ce match très charismatique. On se demande comment ça va se finir entre le chopper fou et le tech trapper fou. Le suspense est à son Que va-t-il se passer? Là, on n'en peut plus. Là, on est il y a tellement de suspense. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Là, des chops. Oh, le match moche. Des chops. Et voilà, le ring out du plaisir total. Voilà, donc ça c'est le match de la revanche retour entre Ami et Mitsu. Donc là, ce qui se passe, Mitsu qui prend vraiment la priorité dans ce début de match avec son mix-up, balayette, il garde l'avantage derrière. Là, je voyais la balayette, voilà, je redécolle, je vois le lot, ça va très vite. Là, je tente de prendre l'avantage sur un block stun pour le tech trap. Il voit pas le lot. Derrière, mix-up, je tente de choper, boum, trop tard, chute dans le mur. Wall combo direct d'euro, voilà, ça fait très mal dans le mur. Mix-up derrière, déchoppe, mais c'est pas fini. Voilà, pressing de Ami avec son block stun, garde l'avantage, il tape dedans. Petit main game parce qu'en fait je pensais pas qu'il mangerait le coup derrière, donc j'étais un petit peu surpris. Voilà, Admi qui travaille avec son combo launcher classique, ça peut aller aussi très vite. Donc voilà, Ami qui joue en pressing mais qui a du mal à gérer la distance. Voilà, le lot, là, j'étais en hit stun, mais il m'a interrompu avec son 2A, très clairement, il connaît. L'imparable, mais qui empêche de se TP après l'avoir annulé, il le voit, et il continue à attaquer. Anti-step, mais voilà, le fameux, un des autogardes, avec le tech trap. Voilà, il a mangé tout le tech trap, il a essayé de mettre sa garde, et il a mangé une demi-barre de vie sur un autogarde tech trap. Donc ça peut aller, voilà, c'est un exemple concret de ce que ça peut donner en application en plein match. Donc voilà, il a cancel son attaque pour mixer avec... Moi j'allais me baisser honnêtement pour anticiper une balayette. Moi il avait fait launcher mais je me suis pas baissé. Un nouveau tech trap, voilà, il essaie de se relever, boum, et il redécolle. C'est tout le temps comme ça. Là il reste au sol mais il mange le grattage, mais c'était jamais que de manger le tech trap. Il rate son combo, mais je suis contre le mur, il peut vraiment m'avoir à tout moment, voilà. Et d'ailleurs il réussit. C'est parti. Et il place le wall combo. Ah, qui rate, mais il continue. Voilà. Mais là, voilà, typiquement, je protège de la balayette B, ça permet de punir derrière. Donc voilà, c'est intéressant ce match parce qu'on a vu voilà, pas mal d'applications. La balayette, c'est gratuit, c'est vraiment abusé avec Mitsu, mais au bon moment, hein, si l'adversaire s'y attend, on a vu quand... C'est une prise de risque, hein, mais en fin de vie, c'est vrai que comme grattage, c'est très dur à anticiper. Donc voilà, step launcher, c'est-à-dire que j'ai steppé le combo launcher et derrière relaunch. Encore une fois, tout se joue sur le wake up. Là, je suis dans le mur, je peux prendre très cher si je m'enfuis pas. Il déchoppe, voilà, ça déchoppe beaucoup. Hein. Donc, et là, pareil, tech trap derrière au lieu de prendre le combo gratuit, double tech trap. Voilà, et c'est parti, ça a été très vite. Voilà, c'est l'exemple le concret. Alors, comme je vous l'ai dit au tout début, à très haut niveau, ce genre de tech trap, bon là c'est vraiment en même temps pour la vidéo. C'était pour le show. Voilà, très haut niveau, ce genre de tech trap, les joueurs vont plus les prendre. Et a priori, vous n'allez plus les utiliser. Parce que là, par exemple, s'il connaît, il se serait relevé à côté et puis il me punit. Donc, mais c'est des choses amusantes à savoir et qui sont de toute façon à connaître.
Aujourd'hui, il y a, alors pour la compétition, notamment, je parlais de la France. Oui. Il y a, on va dire, il y a 2 entités de suite à connaître. Par exemple, si vous voulez des informations, tout savoir sur le jeu, connaître les frame data de vos personnages, discuter avec les meilleurs joueurs, avoir les meilleures vidéos, vous pouvez aller, c'est facile à retenir, www.soulcalibur.fr, c'est pas très compliqué. C'est simple. Et si vous voulez vous tenir au courant aussi de tout ce qui touche aux compétitions, il y a une association qui s'appelle la GNUS Corp. Les GNUS, c'est depuis maintenant pas mal de temps, et notamment de toute façon Soul Calibur 3 et 4, l'association qui organise toutes les compètes les plus importantes en tout cas sur Soul Calibur 4. Les meilleurs joueurs y sont présents, le niveau est très très élevé. Et c'est des tournois vraiment passionnants. Et il faut savoir aujourd'hui que le niveau continue de monter, notamment grâce au live, qui a beaucoup boosté ce genre de jeu, comme Street 4. Et ce que tout le monde espère, c'est que cet été aux États-Unis, à l'Evo, au tournoi mondial, les Français, comme ils avaient gagné en 2003 grâce à Dan, pourront rééditer cet exploit. Merci à tous, et puis rendez-vous la prochaine fois, a priori pour un super play sur Street 4. En toute logique. Et que le charisme soit avec vous.